Alors, ce que je retiens de cet atelier sur la décarbonation, les choses suivantes. On a beaucoup échangé sur les bonnes pratiques, sur les facteurs clés de succès. Quelques-uns que j'ai retenus qui sont intéressants. Donc, le premier, un sponsoring fort et un plan d'action sur le sujet. Favoriser l'action, ne pas attendre de pouvoir tout mesurer pour passer à l'action, pour faire. Donc ça, c'est le deuxième. Créer et favoriser une dynamique collective avec les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, qui est-ce que c'est? Ça va être les directions métiers, les acheteurs et surtout les fournisseurs. Le quatrième, savoir écouter, savoir co-construire, favoriser l'innovation, être beaucoup dans la relation fournisseur, dans l'écoute et écouter les idées. Aucune idée n'est mauvaise et on va pouvoir après avec chacune des idées voir lesquelles ont le plus d'impact sur la réduction carbone des produits et services qu'on achète. Comment on embarque les fournisseurs? Je pense qu'il faut d'abord être convaincu soi-même, donc se former, s'informer, embarquer aussi les métiers, les directions métiers. Il y a un gros sujet de formation sur ça. Être également dans la relation, c'est-à-dire quand j'ai un rendez-vous avec un fournisseur stratégique, avec un fournisseur important chez moi, mettre ce sujet de la décarbonation, ce sujet RSE de façon générale, dans la pile des priorités qui vont être adressées, ça me semble important également. Au niveau de l'empreinte carbone BPCE, donc le groupe BPCE est engagé sur une trajectoire net zéro à fin 2050. On a déjà réduit de 15% l'empreinte carbone du groupe entre fin 2019 et fin 2024 et on a mené l'an dernier un programme qui s'appelle Achat 2030 avec les autres banques de la place sur 4 sujets majeurs avec le top fournisseur à chaque fois. Donc les moyens de paiement, les réseaux téléphonie, le fret et les prestations intellectuelles. Ces travaux, donc des ateliers de travail sur les axes de décarbonation, ont permis de réaliser, ils sont rendus publics, des protocoles de décarbonation, donc avec les principaux axes qui peuvent être mis en place. Et donc on a maintenant une saison 2 où on va travailler à la mise en œuvre de ces axes et on va également trouver d'autres sujets de décarbonation. Sur la méthode et les outils de décarbonation, on était jusqu'à maintenant sur des mesures beaucoup en facteurs monétaires. Donc je dépense 1 euro, je génère X grammes de CO2. L'idée, c'est de basculer sur les catégories les plus émissives petit à petit avec les fournisseurs majeurs sur des facteurs physiques. Donc se dire, on va choisir des indicateurs qui sont proches des produits et services qu'on achète et on va sortir des euros dépensés qui ne sont pas réellement un moyen de mesurer le CO2. Et également c'est des outils de mesure vis-à-vis des fournisseurs pour améliorer eux-mêmes leur propre empreinte.